Bonjour mes amis, nous sommes le 3 avril 2025 ونقرأ في الوطن تاع اليوم le 3 avril 2025. Quelque chose qui va faire plaisir aux Algériens, الجزائريين تاع الجزائر والجزائر تاع لا دياسبورا والحراقين لي سون بابي كاع يعجبهم الحال واش راح نهضر لهم يعجبهم الحال. Il s'agit de Marine Le Pen, la vipère jaune. Alors, international. Inéligibilité de la figure de proue de l'extrême droite française Marine Le Pen. Secousses multiples en France et à l'international. Je rectifie, je corrige le journaliste. Je dis secousses multiples en France, pas à l'international. Non. Pas à l'international, je ne suis pas d'accord. Personne ne s'intéresse à Marine Le Pen internationale. Non. Secousses multiples en France, oui. Pourquoi? Parce que tous les racistes, les ex-colonialistes français, qui détestent les Arabes, il y a eu des manifestations. Après le verdict du tribunal de Paris, il y a eu des manifestations. Que Marine Le Pen soit inéligible. Elle a été condamnée d'abord à la prison, 2 ans de prison ferme, 2 ans par sursis, et inéligible à la prochaine présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les racistes français, à la droite, parce que quand même, elle est devenue la 2e force politique en France, sur le dos des Algériens, sur le dos des immigrés, sur le dos de l'immigration clandestine. C'est elle qui s'attaque aux étrangers. Et ce n'est pas la peine de parler sur son programme, ce qu'elle a envie de faire si elle était présidente. Voilà que elle ne peut plus prétendre à la présidentielle de 2027. Mais nous allons parler d'un problème qui nous intéresse à les Algériens. Vous savez que l'Algérie, elle a demandé à la justice française d'extrader les traîtres qui sont sur le territoire français et qui sont recherchés par la justice algérienne. Et la justice française ne veut pas. Elle ne dit pas non. Elle trouve des prétextes de longueur du traitement des dossiers. Et quand le président, par exemple, Tebboune, demande sûrement dans le cadre des échanges avec le président Macron lui répond: Monsieur Tebboune, mon ami Tebboune, vous savez que la justice française, elle est libre. Personne ne peut influer sur la justice française. Ni le ministre garde des Sceaux, ni le Premier ministre, ni moi-même, Monsieur Tebboune. Et moi, dans mes vidéos, j'ai dit plusieurs fois, je ne crois pas à cette hypocrisie. Il y a eu des cas, plusieurs cas,
ou pour les intérêts de la France, la raison d'État, la justice française a été manipulée, pas de façon officielle, ce n'est pas des ordres ou des écrits, mais dans les coulisses. Je vais vous donner un exemple qui concret. Le bâtard de Emir DZ. Emir DZ, c'était Harag. Il est venu, Harag Mdzaïr, par la Turquie, la Grèce, ceci, cela, il a abouti en Allemagne. En Allemagne, il a été arrêté pour vol d'un parfum, grâce aux caméras, et il a été convoqué, il a été entendu, et il devait être expulsé, mais il a réussi à rentrer en France. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme prétexte quand il est rentré en France? C'est de s'attaquer au régime algérien, et surtout pas au régime, pas de s'attaquer de façon politique, économique, non, de s'attaquer aux familles des dirigeants algériens, de toucher l'honneur des dirigeants algériens par des informations qui n'ont rien de vrai. Et quand l'Algérie, donc, elle a condamné, elle a demandé son extradition, qu'est-ce qu'il fait? Grâce au service de sécurité français, ils lui ont demandé, ils lui ont fait faire une demande d'asile politique. Elle a été refusée la première fois par la wilaya, par la préfecture. Ensuite, ils lui ont suggéré et ils l'ont envoyé chez un avocat sioniste, juif sioniste, qui a pris son affaire sans payer, sans avoir ses honoraires. Je ne sais pas d'où il a eu ses honoraires pour payer l'avocat. L'avocat a introduit devant la justice française contre la préfecture de Paris sur la demande de réfugiés politiques de Emir DZ. Et cela fait 6 ans ou 7 ans que ce dossier traîne devant la justice. Parce que des officiels, je ne sais pas, à l'Élysée, des services de sécurité, je ne sais pas qui. En tout cas, c'est avec l'argent du Maroc, c'est avec les conseils d'Israël. Le dossier est au niveau de la justice et il n'est pas traité. Il n'y a pas eu de réponse. Alors que le monsieur, le bâtard, Emir DZ, n'a jamais fait de politique. C'est un abruti, il ne sait même pas écrire une lettre. Il n'a pas été en Algérie, il a fait dans un parti politique. Il s'est montré, il a été arrêté pour des délits d'opinion, il a été emprisonné. C'est des antécédents qui auraient pu lui permettre d'avoir le statut de réfugié politique. Mais non, il n'a rien. Harag, sans papier, il n'a ni résidence ni rien. Donc, aujourd'hui, Marine Le Pen a été donc condamnée et il y a eu levée de bouclier. Il y a eu levée de bouclier. Et la classe politique s'est sentie attaquée avec un argumentaire. Vous avez empêché le candidat qui a les plus de chances de devenir président. Parce qu'ils ont combiné des sondages qui sont sortis 48 heures avant le verdict, donnant Marine Le Pen qui sera élue présidente de la République avec 37% de voix. Donc, soudainement, on a vu sortir un sondage sur, je crois, un journal, je ne sais pas, France Dimanche, ou le Dimanche quoi, je ne sais pas quoi, avec comme quoi Marine Le Pen sortira gagnant selon un sondage. Les Français ont estimé que 37% de Français éliront
Marine Le Pen deviendra président avec 37% des voix. C'est pour intimider la justice. La justice n'a pas été intimidée. Elle n'a rien à foutre avec ce sondage. Il a condamné. Et voilà que, d'habitude, depuis des années, depuis plus de 20 ans, pour faire appel d'une décision de justice, il faut compter 3 à 4 ans pour pouvoir refaire votre jugement. C'est-à-dire, vous avez été condamné aujourd'hui, vous faites une demande, une cassation, vous devez attendre entre 2 ans et demi jusqu'à 3 ans et demi. Et voilà soudainement que le ministre garde des Sceaux, en plein devant l'Assemblée, il déclare « Non, cela va être fait avant l'été 2026. » Et le président Macron aussi. C'est pour vous prouver, moi j'ai parlé de ce problème, c'est pour vous prouver que même la justice française, elle est manœuvrée, elle obéit aux ordres. Et je profite pour dire, où est la riposte du Conseil de la magistrature française qui aurait pu dire que non, il y a des Français qui attendent depuis 3 ans, leurs dossiers ne sont pas passés en appel. Comment se fait-il que Marine Le Pen va être rejugée en 2026? Comment que ça se passe? Pourquoi? Tout ça afin de lui permettre, si le verdict il est maintenu, c'est une condamnation définitive. Si par exemple on garde les peines et on enlève l'inéligibilité, ça veut dire qu'elle peut concourir aux élections de 2027. Et c'est pour ça que moi je dis, voyez comment, avec l'Algérie, les réponses de l'exécutif français, c'est de dire on n'influe pas, on n'a pas le droit de donner des ordres à la justice. Et lorsqu'il s'agit de Marine Le Pen, on donne des ordres et ça va être fait. Ça va être fait. 2006, avant l'été, elle sera rejugée. Et voilà comment ça se passe dans l'espace, mes amis. C'est pour vous dire que la France n'est pas honnête avec nous, avec l'Algérie, avec les dirigeants algériens. Et j'espère que le président Tebboune fera très attention aux appels des sirènes de Paris. Il ne faut pas qu'il croive ni Macron, ni les Français, ni nos amis, ni les Algériens qui vivent en France, tel le recteur de la mosquée de Paris. Nous avons en Algérie, le président Tebboune, c'est un énarque. Il a des conseillers, des gens patriotiques. Il faut qu'il les écoute. Il y a trop d'intérêt dans cette affaire de calmer et de renouer. Il y a trop d'intérêt personnel de certaines catégories d'Algériens qui vivent en France. Allez, salam alaikum, salut.